Euh, bon, Bichal, pour une Akdama sur le Mahama, c'est toujours important que, avant qu'on rentre dans l'explication de Chassidut sur la Tfila, que le Aleph Bet, il soit pas oublié. Très souvent, le Aleph Bet de la Tfila, ils vont avoir des pirouchim, ils vont savoir expliquer Odou, ils vont savoir expliquer chaque mot de Baruch Shamar, etc. Et le Aleph Bet, il est perdu. La Chassidut, elle vient rajouter de la Chayout, elle vient rajouter la cerise sur le gâteau, mais elle vient pas retirer le gâteau. D'accord. Donc le Aleph Bet, bien sûr, d'une fila, c'est c'est réservé pour Alpiniglé. C'est Bakashat Rachav. Donc on va demander des choses à Kadosh Baruch Hu. Il y a toute une akdama avant de demander quelque chose à quelqu'un, on lui donne des shvachim et ensuite on demande. D'accord. Comme ça, on a appris de Moshe Rabbeinu. Il a donné des shvachim à Kadosh Baruch Hu et après il a demandé des choses qu'on a voulu la capara du Ham Israël pour le Chet HaEgel. L'olam yisader adam shvacho shel makom v'achakach yitpalel. Donc il y a quand même un but dans la tfila quand on dit Borofé Cholim, Atir Asurim, de penser qu'on fait des bakashot à Dieu. La achana minimum de la tfila, ça veut dire pendant la tfila, c'est keavda kamemare, c'est d'être un serviteur devant son maître, de penser on est devant Dieu. Ça c'est pashut betachit apshitut, que ça sert à rien de penser à un biur de Baruch She'amar, Al-Pi Chassidut, qu'est-ce que ça veut dire comme or qu'on est Mamshir ou etc. Si on ne pense pas à ce moment-là qu'on est devant Dieu, en train d'être devant Dieu. Bien sûr, devant Dieu, il y a plusieurs dargotes, c'est un soulam, on s'approche, on s'approche, on s'approche. Donc il doit y avoir une argacha qu'on s'approche de Dieu, jusqu'à qu'on arrive à la Shmona Esrei. Donc ça c'est Kavda Kamemare. Et comme le Baal Shem Tov, c'est écrit dans Keter Shem Tov, Tfila Leani, et après c'est marqué Lifnei Hashem Yishpor Sicho, que dans la Tfila, la personne elle doit jamais oublier que c'est devant Hashem qui donne, ses paroles ils sont adressées à Dieu. Et qu'est-ce que le Baal Shem Tov il rajoute au Inyan de Kavda Kamemare, il rajoute que ça amène une simcha incroyable. Il dit une personne à chaque fois qu'il rentre dans la Tfila, il doit avoir un sentiment de simcha très très grande. La chance, j'ai 3 occasions dans ma journée à parler où Dieu m'écoute directement. C'est pas ça, on parle au mur. C'est pour de vrai. C'est des moments où à Kadosh Baruch Hu, il y a une akshava particulière, la tefila. Donc on a 3 chances par jour où on peut parler à Dieu. Et le Baal Shem Tov, sur l'Ifnei Hashem Yishpor Sicho, vous connaissez le mashal, il raconte dans Keter Shem Tov un mashal d'une personne qui était venue devant un roi et il lui dit voilà, tu es venu devant moi, aujourd'hui je suis content, je me suis levé du bon pied, il dit le roi. Alors il dit, allez, demande-moi une faveur. Alors chacun, il demande une faveur, il amène un midrash, le Baal Shem Tov, dans le Keter Shem Tov, et chacun, il dit, moi je voudrais ça, moi je veux une maison, moi je veux ça. Et il dit, le plus intelligent, il a dit quoi? Il a dit, est-ce que je peux te rencontrer 3 fois par jour pour te parler? Il dit ça, c'était le plus grand racham, parce que probablement il va avoir tout. C'est plus qu'une faveur qu'il va avoir. S'il a l'occasion de parler au roi 3 fois par jour, c'est un grand inyan, etc. Donc ça c'est les choses pshutim de la tfila. Une personne elle doit sentir la ma'ala de parler à Hachem tous les jours, qui nous donne une possibilité, et sentir aussi le pachad d'être devant lui, qu'elle va qu'on est dans le Shmona Esrei, qui est avda kemare comme un évêque devant son maître, devant le roi du monde. Et bien sûr, la Shmona Esrei, c'est un moment où les gens ils demandent des bakashot et de penser le Olam Yisader Shvacho Shel Makom Achkach Yitpalel, de demander ces bakashot à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment où on demande des choses à Dieu. Je ne rentre pas ici dans la marloquette Rambam, est-ce que la tefila c'est Doraita, et c'est quoi le Tachlit, etc. Mais pas shtout, ça c'est les nekudot pshutot, avant même il ne faut pas oublier, il ne faudra jamais sauter ces étapes-là. Ça veut dire que c'est des choses qu'on doit avoir tout le temps en tête quand on est dans la tefila. Avant même d'avoir des pirouchés, mais avant même de comprendre profondément ce qui se passe et quelle sorte de hava veillera on réveille à tel moment de la tefila, et quand c'est qu'on doit du bitoul, quand c'est qu'on a du kabbalatol, etc. Parce que dans la c'est très 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 construit
d'accord? Et on nous dit, là il faut du Kabbalah, là il faut Ava, là il faut Ira, là il faut penser à la Torah, etc. Et ça, c'est tout ça, c'est des choses qui viennent animer, qui viennent rajouter sur, ça veut dire que c'est des constructions sur la base de ces fondations qu'on a dit juste au départ. D'accord? Donc, que ce soit une écouda qui soit bien, toujours bien claire dans les tfilotes. C'est quelque chose avec réclamer du mal des gagnants ou c'est autre chose? Hein? C'est quelque chose avec réclamer du mal des gagnants ou... C'est sûr qu'il y a du. D'accord, un petit peu, bien sûr. Ok. On va voir dans ces vous allez voir tellement de choses que je suis à la tfila. On peut trouver des ksharim partout. Ok. Mais, alors, venons en avance. Euh, alors, une écouda. Moi, je veux toujours, je fais pas ça pour vous étaler un chiour à chaque fois quand des fois je vous dis comment les autres y voient les choses et comment la Chassout, elle voit les choses. C'est pour, d'après moi, si j'arrive à vous transmettre ça durant ces années, vous pouvez sortir après et quand vous enseignez Chassidut à quelqu'un, vous êtes capable de montrer comment c'est expliqué ailleurs et comment Chassout, qu'est-ce que Chassout elle rajoute. Je pense que vous allez voir que ça fait beaucoup d'effet sur un cal, etc. Vous voyez que vous parlez dans leur. Très souvent, vous allez avoir des gens érudits en face de vous. D'accord, vous parlez dans leur kélim et vous leur rajoutez et vous montrez bien ce que la Chassout elle a rajouté. Donc, dans chaque chose qu'on étudie dans Chassidut, c'est très important de savoir regarder ce qui est marqué avant. Pastam Kabbalatol, genre pour Chassidut, c'est marqué comme ça et voilà ce que le rabbi dit dans le Mahamar. D'accord? Alors, on a touché un sujet très épineux. Il s'appelle En Omdim Litpalel et la Mitor Kovedrosh. D'accord? Ce qu'on fait Maseret Brachot un peu Biyoun. Alors, je sais que c'est une sugia qui est. Les sugotes de Brachot, ça va des sugotes compliquées, mais il y a des diunim dessus très intéressants. Alors, on a une Mishnah qui dit En omdim mitpalel la mitor kovedrosh. C'est une Mishnah. On a une Braïta qui est amenée après la Mishnah dans la Gemara qui dit L'omdim lo mitor hatzvut batfila et la mitor simcha shel mitzvah. D'accord? On ne doit pas être triste dans la tfila, on doit être préparé à la tfila avec une simcha shel mitzvah. On doit se préparer avec la simcha de mitzvah. Pas stamin simcha, c'est pas qu'on doit faire un truc sameach avant la tfila, c'est que simcha shel mitzvah. C'est comme ça qu'on se prépare à la tfila. Et il y a aussi une autre braïta qui dit l'omdim l'omitor din et l'omitor pilpul betsem, on fait pas de. Et là mitor alacha psuka. Une alacha sans machloket, sans diunim, d'accord? Donc avant la tfila, la préparation à la tfila, ça doit être une halakha samk, mekouba les choladeot. Une femme, elle doit faire Shiva Nikim aujourd'hui, Bismanazé, Amarabizera, etc. Ça, c'est une des modes de la Gemara là-bas. Ça veut dire une halakha que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de pilpulim, etc. Ces trois phrases-là, la Mishnah et deux Braithot, ils ont réveillé énormément de Rishonim à discuter. Et ils se sont tous posé la question, est-ce que c'est Matim, c'est pas Matim? Alors, sur la troisième chose que je viens de dire au nom de la Braïta, il faudrait étudier une halakha avant la tfila, obligatoirement, et la mitor harabsha, ou c'est plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant. Maximum, si tu as envie d'étudier avant la tfila, bon, on est à l'époque où la Torah Tassod, elle n'était pas révélée, d'accord, c'était réservé à Rabbi Shimon Vechaverav, donc concrètement, quand tu dois donner des choses à étudier à quelqu'un, alors, si déjà tu étudies, tu dis quoi, des pilpoulim, tout ça, on te dit, apprends une halakha psuka. Pas pour dire qu'il faut une halakha psuka avant la tfila. Ça veut dire que si déjà tu étudies avant la tfila, parce que la tfila de Méminienne, elle commence que dans 1 heure, alors déjà, les possibilités que tu as, c'est que halakha psuka. Pourquoi? Parce que d'autres choses, ça peut déranger la tfila. Alors ça veut dire que c'est pas que c'est important d'étudier halakha psuka. Si tu te lèves juste avant le minyan, eh ben, tu vas au minyan sans étudier la Torah avant. Comme ça, beaucoup de Rishonim, le Rao, il pense comme ça, Rabbeinu Yonah, il pense comme ça. Mais d'autres Rishonim, ils disent non. Ils disent que en vérité, cette halakha, elle est matim avec la première braïta. Il faut venir mitor simcha shel mitzvah. Alors, c'est quoi la meilleure idée de simcha shel mitzvah, Pachout? C'est une halakha. Une halakha d'un côté qui n'a pas de pilpulim pour pas que ça dérange le malach marshava de la tfila. D'accord? Pour pas que. Avram, tu penses à un Chekat Mechokek en plein milieu de la Tfila, etc., dans une Marloquette, etc. Donc, Bekitso, ce qu'il faut faire, il faut faire une Achapsuka parce que Pikoudé Hachem et Samchev.
la Torah de Dieu, elle fait. Donc, il n'y a pas plus Simcha chez les mitzvahs qu'une petite halakha. C'est une halakha. C'est les lois de Dieu, ils amènent Simcha chez le mitzvah. C'est qui ça? Ça, c'est le Rashba, c'est le Rif, etc. Et Ader Hagav, c'est l'Admorazaken. Les gens, ils savent pas. L'Admorazaken, il est posé dans Shulchan Aruch. Siman Tzadik Gimel. Comme ça, il apprend le pshat. Il dit l'omdim mitor tefila, c'est-à-dire quoi? Et la mitor halakha psuka. Il dit pourquoi? Parce qu'il faut être sameach avant la tefila et puis Koudé Hashem et Samchelef. Comme ça, le Tereb il écrit dans Sivvet, Sivgimel, Tzadik Gimel. D'accord? Alors, aujourd'hui qu'on a Chassidut, d'accord? Aujourd'hui qu'on a Chassidut, donc on a Blainara, assez de Chomer qui peut nous donner Messam Chelev, et en plus, l'Arsout, elle n'est pas interdite d'étudier en au contraire. Pensez, Migadlut Akel, c'est profitable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'étudier une halakha. On peut étudier Chassidut, la profondeur de la Torah, qui nous amène de toutes les manières de la Simcha, pas au moins que, parce que toute la Torah d'Hachem nous amène de la Simcha, et la Chassidut en plus, ça nous amène de Romé Moutakel, etc. Donc, mais c'est savoir que c'est un din dans le Shulchan Aruch, qu'il faut étudier quelque chose qui nous rend sa mère. C'est une partie de la halakha. Ok. Mais ça, donc c'est simplement, je voulais vous dire que Enomdim Lipel, etc., ça a réveillé des dionim dans les Rishonim, comme cet exemple-là. Mais le plus grand dioun, c'est pas celui-là. Le plus grand dioun, c'est entre la Mishnah et la Braïta. Le Rif, sur la Mishnah, Enomdim Lipel Amitor Koved Rosh, le Rif, il dit, la Braïta qui dit l'Omdim et la Mitor Simcha Shel Mitzvah, elle est bestira, c'est une marloquette entre les Tanaïm, comme ça dit le Rif. Marloquette Tanaïm. Parce que si tu viens Mitor Koved Rosh, alors c'est quoi Koved Rosh? Rashi, tout le monde connaît le Rashi qui dit Achna Veshiflut. Il faut venir avec du bitoul. D'accord? Des choses qui te font penser au bitoul. Donc dans Chassidut, vous avez vu, Blainara, il y a plein de choses expliquées à quoi il faut penser pour être batel. Mais avant Chassidut, c'est évident que moi, une personne va penser qu'elle va devant le Boré Olam, etc. Et elle doit complètement s'annuler devant Dieu, se rendre batel. Donc c'est Achna Veshiflut. Ça c'est Rashi. Le Rambam dans le Pirush HaMishnayot, il donne un autre Pirush, il dit Mitoch Itkonenut. Ça veut dire il faut être mitkonen. Ça veut dire kovedrosh. Ça veut dire pas stam. Ça veut pas dire je dois prier avec du bitoul. Je dois venir devant Dieu avec du bitoul. Je dois venir devant Hachem préparé. C'est-à-dire kovedrosh. T'es pas en train de rencontrer je sais pas moi, un vendeur de patates. T'es en train de rencontrer le Boré Olam. Donc avant que tu rencontres le Boré Olam, si t'as pas compris, si t'as pas ce kovedrosh, c'est le pshat pas chaud de kovedrosh. Prends ça sérieusement. C'est ça le pshat. Prends ça sérieusement, concentre-toi, prépare-toi, que tu rencontres quelqu'un d'important. D'accord? Donc c'est pas une de bitoul, mais le sérieux. Ça c'est ce que le Rambam dit. Le mitor kovedrosh, mitor et konenut, ve'achana, et le Rashi dit mitor achna ve'shiflut. Donc c'est vrai que le pirouche le plus populaire, c'est achna ve'shiflut de Rashi. D'accord? Maintenant, le Rif, il vient, et il dit, n'aie pas peur, Lévi, t'es pas dans la chère de Niglé. Le Rif, il dit que c'est une stira. Ça, Achna veshiflut, c'est un deux mots, un sentiment de crainte. Quelqu'un qui est batel, c'est pas un moment de simcha. Le bitoul, la France, c'est marqué Ismechu Anavim Bashem, mais le voir d'Achna veshiflut, c'est devenir mitor ema. Comme ça, le Rif, il dit, c'est venir avec une crainte. Et de venir dans la tefila mitor simcha shel mitzvah, la braïta, c'est exactement, c'est un régèche différent. C'est un régèche différent de venir épanoui, plein de joie, etc. Donc c'est simcha shel mitzvah. C'est deux aviras différentes, achna veshiflut et vini mitor simcha shel mitzvah. Donc le Rif, il dit, c'est une stira, c'est pas un problème, c'est pas une stira, parce que c'est entre Tanaïm, ils ont droit d'être en marloquette, c'est une marloquette Tanaïm. La Mishnah, elle pense comme ça, et la braïta, elle pense autrement. Le Rao, il vient, il écrit, comme il y a une marloquette, il amène des exemples de Tanaïm Amoraim qui priaient Besimcha, il y en a d'autres qui priaient Mitor Ema. Alors il dit voilà, il y en a qui tranchaient comme la Mishnah, il y en a qui tranchaient comme la Braïta. Ça ne peut pas être les deux ensemble. Le bar, il vient et dit il n'y a pas de stira. Dans ce Tzadik Gimel, il dit le bar comme ça. Non seulement qu'il dit ce qu'il dit, mais en plus il dit que c'est ça le pshat du Shulchan Aruch. Et comme l'Admorazakan il écrit exactement pratiquement les mots du Beth Yosef, donc on demande d'après le bar, c'est comme ça que l'Admorazakan aussi pense. Qu'est-ce qu'il pense? Il dit en vérité, le Shulchan il amène les deux en même temps. Donc c'est pas possible qu'il pense comme le Rif. Parce qu'il dit
Au début, l'omdim la mitor kovedrosh, etc. Il continue à Arnav et Shiflut. Ven omdim l'itpalel la mitor simcha. Chez le mitzvah, comme ça, un après l'autre. Sans. Alors il dit le bar, c'est très simple. Lui dit l'idéal, c'est kovedrosh. Mais si quelqu'un n'arrive pas à réveiller du bitoul en lui et Arnav et Shiflut comme il faut, alors en deuxième solution, le minimum qu'on lui demande, c'est de venir mitor simcha shel mitzvah. Bon, t'arrives pas à être sérieux, t'arrives pas à être batel, etc. Alors viens au moins nigash atfa mitor simcha. D'accord? T'étudies une halakha, psuka, ça amène de pikud Hashem et ça me relève, comme l'Admorazaken Kennedy dit. Et donc, viens mitor simcha shel mitzvah. Donc en deux mots, c'est deux options. Quand il y en a une qui est meilleure, mais quand on n'arrive pas à Arnav et Shiflut, alors on prend le deuxième côté. D'accord? Ça, c'est comme ça que le Bach il dit. Il est étonné que c'est ça le chat du Shulchan Arour. Il dit si le Shulchan Arour, il aurait dû mettre, s'il aurait tenu comme le Rif, il aurait donné deux déotes. Il n'en voulait pas être Machia. Il aurait dit il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Il aurait laissé ça un peu ouvert. Mais étant donné qu'il a amené l'Admorazaken, que le Shulchan Arour il a amené les deux Inyanim, alors qu'en irait, le Bach il dit c'est que l'idéal en premier, c'est Koved Rosh, mais si on peut pas, c'est Simcha Shel Mitzvah. Mais si vous dites que l'Admorazaken il est posé comme le bar. Le Morazaken, il amène le même lachon que le Shulchan Arour. Si le Bach il dit ça sur le Shulchan Arour, il aurait dit la même chose sur le Morazaken, simplement que le Bach était avant le Morazaken. Alors vous avez dit que l'Admorazaken il dit quand même les khatrila, c'est bien de faire avec une halakha. Alors que là, mashma du bar, c'est bon, s'il n'arrive pas, alors. Alors peut-être qu'il va expliquer que le pshat dans le Shulchan Arour, c'est quoi? C'est que l'idéal c'est venir mitor ema, comme ça lui il apprend. Et si on peut pas faire autrement, alors au moins ça. Bon, déjà le Morazaken c'est quelque chose, c'est un possèque qui est très barour. Et peut-être dans le Mechaber, ça peut rester un peu ouvert comme ça, mais dans le Morazaken en général, il aurait apporté qu'il y a une stira. Alors ça, c'est Beder Hagav. Alors pourquoi je vous ai amené tout ça? Pourquoi je vous ai amené tout ça? Parce que quand vous voyez dans les Maamarim de Chassidut, vous allez voir aussi dans Sharat Fila et dans le Maamar dans le Maamar du Rabbi, qu'on fera Bezrat Hashem dessus. Alors, dans ces doutes, il n'y a pas de stira. C'est des moments, c'est pas en même temps. Il y a la Chana, la Tfila, Mitor Koved Rosh. C'est le small doré que vous avez vu dans le début de ce Mahamar. C'est une première partie, ça se fait, on va voir où déjà ça commence dans Kriyat Shema Shalamita ou dans Tikkun Ratzot sur qui faisait. Ça commence déjà les Cheshbonot pour le lendemain, c'est une Chana, la Tfila. Et en plus, c'est avant la Tfila, ça doit se faire. Après, au contraire, même dans ce Mahamar-là, hein, vous voyez que et dans ces doutes, avec la Medalef, etc., dans Tania, que très souvent, ce qui se passe, c'est de la Merirout, ou du Cheshbon Nefesh, etc., hein, c'est d'Afka de là-bas hein, que la Simcha elle arrive, comme un Baal Tshuva. Ça veut dire, toi, tu te sens l'Achnav et Shiflut, comme on voit dans ce Mahamar, c'est quoi? C'est pas Stam, je suis Batel. Il faut penser des choses qui nous rendent Batel. Alors, les choses qui nous rendent Batel, d'accord? À part le Inyan que Gadlut Hashem, etc., qu'on pense que Dieu est immense et nous on est tout petit, c'est pas shoot de se descendre, personnellement, descendre. Je dirais pas descendre le moral, mais bon, c'est un petit peu ça. D'accord? C'est ça que vous avez vu dans beaucoup de marim de Chassidut, et dans ce mamar aussi. La personne, elle se dit, elle fait un cheshbon nefesh, toutes les bêtises qu'il a pu faire. Et qu'il a fait, qu'il n'a pas encore fait de chouva dessus, etc. Donc déjà, ça démolit le moral. Mais le pire des choses qui démolit le moral d'une personne, c'est pas toutes les choses qu'il n'aura pas faites. Toutes les erreurs qu'il a faites, c'est les bonnes choses qu'il a faites qui sont pas vraiment si bonnes que ça. Vous avez vu dans ce mahamar? Et c'est pas pour rien. J'ai demandé une fois à un psychologue, et il m'a dit que, parce que ça on voit ça souvent dans ses doutes, de penser que même les Maasim Tovim, c'est pas que dans ce mahamar qu'on voit ces Nekudotes. Il dit même les Maasim Tovim, ils sont pas si Tovim que ça, parce que, etc., ils sont pas faits, comme on dit, BMT, tu vois que des fois tu les fais, après tu relâches. D'accord? Une fois tu fais Ritat, après un jour ou deux tu fais pas Rambam, mais après tu refais, etc. Aux différents inanimes que tu peux faire de bien, que quand tu vois qu'il n'y a pas de continu, ça prouve qu'il n'y a pas de émettre dedans, etc. Alors ils disent que quand tu fais des choses négatives, ça te démolit le moral quand tu y penses. Mais quand, même les bonnes choses, tu vois qui sont pas si bonnes que ça, parce que la fierté d'une personne, en vérité, quand une personne elle est démolie intérieurement, beaucoup de gens ils sont tristes, ils ont beaucoup de yéhouch, etc. Ils sont, comment on dit, ils sont bédikaon, déprimés. Quand les gens sont déprimés, hein, alors les seules choses qui leur donnent un peu de force pour être pas dans la déprime, c'est les bonnes actions qu'ils font. D'accord?
Ça veut dire que quelqu'un il s'attache et dit bon, je suis pas si bien que ça, je suis pas si truc, mais bon quand même Baruch Hashem, j'étudie bien, ou quand même Baruch Hashem, je fais de la tzedaka, quand même Baruch Hashem, je fais ça, etc. Les gens on se calme notre conscience avec nos bonnes actions. C'est notre manière de nous guérir un petit peu de notre malaise qu'on a des fois à l'intérieur. Alors si même eux tu les regardes, tu dis mais c'est pas vrai. Je fais de cette tzedaka de telle manière, etc. Mais je suis pas si un bal tzedaka que ça, ou je suis pas si bal truc, ou je suis pas. Même mon étude, regardez comment elle est. Des fois j'étudie, des fois j'étudie pas, des fois je fais chitat, une fois je saute, etc. Quand la personne elle prend les bonnes choses, elle se dit qu'ils sont pas si bonnes que ça. Alors là, la personne elle est complètement démolie. Pourquoi? Parce que c'est les seules choses où la personne elle s'attrape un petit peu pour dire que je suis un mensch, d'accord? Parce qu'une personne elle cherche à être un mensch. Et si même ça je les retire, alors là, la personne, il lui reste plus rien. Alors, c'est sûr que ces moments de cassement de morale, si on peut dire, de miriroute, c'est pas des choses on doit utiliser à longueur de journée. Dans le Tanya, c'est marqué, c'est Beitim Mezumanim, c'est des moments rares où on fait ça. Comme marqué dans Greta Tchouva, on s'amuse pas à faire ça tous les jours. Mais ça veut dire tout le temps. Dans la Ivdut Hashem Besimcha, une personne elle doit travailler Hashem Besimcha, donc il ne doit pas commencer à faire des cheshbon en plein milieu de la journée, de faire un cheshbon nefesh. C'est pas le moment. Pourquoi? Parce que on a besoin de toute ta force et toute ta pêche, et ça démoralise. Mais par contre, pour Achana et Tfila, en omdim litpael mitor koved rosh, c'est important. Maintenant, le chidouche qu'il y a dans Chassidut, donc non seulement qu'on a un chidouche, comment la personne elle doit venir mitor koved rosh, sur quoi il faut être mitbonen exactement, sur un maasim alotovim et les maasim tovim qui sont pas kedebae. Donc déjà on a une explication, c'est pas ça on dit à quelqu'un soit batel. La Chassidut elle donne un derer. Mais en plus de ça, hein, si vous remarquez dans les Mamarim, il n'y a pas de stira entre la Misha et la Braïta. Et non me dit mitpa et la mitor simcha, hein, c'est pas bestira avec Koved Rosh. Les Rishonim, ils ont vu qu'il y avait une stira, beaucoup de Rishonim ont vu qu'il y avait une stira. Mais maintenant que la Chassidut elle voit qu'il n'y a pas de stira, alors au contraire, c'est pour ça que la Chassidut, une des choses que le Rabbi a expliqué toujours dans les Sichot, Tafshin Chavav, toute la tête qui se lève, c'est que la Chassidut, elle vient pas simplement amener un chidouche en plus. Elle vient calmer le niglé, elle vient remplir le niglé, elle vient compléter le pshat remesh drusod. Et ça, c'est un très bon exemple. Bah, les gens ils disent, où c'est qu'on voit ça? Il faut connaître la sikha par cœur du rabbi de Modéani, où le rabbi explique ça dans toutes les shlavim. Mais sur chaque sujet de chassidut, vous êtes capable de faire la même chose. Il faut simplement utiliser la marshava et de dire qu'est-ce que le pshat de niglé dit, pourquoi Yitzhak il aimait spécialement Esav, il est tombé sur la tête d'aimer Esav, son fils plus que Yaakov. Alors tant qu'il n'y avait pas d'autres, le côté niglé était manquant. Il y avait un malaise. Et ça dans tout, même ici. Le Shulchan Aruch lui-même, il amène ça, il amène les deux. Et dans les Rishon, on ne trouve pas quelqu'un qui est Meyachev. J'ai vu tout le monde. C'est où on dit que c'est un ou l'autre, comme il dit le Rao, où on dit que vaut mieux Koved Rosh, mais si on ne peut pas Koved Rosh, Mitor Simcha. Mais maintenant que le Shulchan Aruch il nous l'amène comme ça, que la Chassidut, elle trouve une synthèse entre les deux, et ben maintenant c'est Shayar, parce qu'au contraire, la Chassidut elle comprend que Dafka Mitor Mirirut, Bechol Etzev Yemotar, très souvent, Dafka du Koved Rosh, quand tu sens ton éloignement pour Dieu, et que maintenant dans la Tfila, c'est quoi la Tfila? La Tfila, c'est d'aller se coller à Dieu. Donc il n'y a pas plus saméach qu'une personne, elle est consciente. Si une personne n'est pas consciente que son père il lui manque, alors quand on retrouve son père, il n'y a pas une grande simcha. Mais lorsque la personne elle ressent que son père lui manque, c'est ça le pshat qu'a marqué Montagna, la Medef, etc. Au contraire, de la mériroute, tu rentres dans une simcha incroyable. J'ai hyper soif de Dieu, et ben non, ça y est. Voilà, t'as la tfila pour ça. Maintenant, tu t'es senti super loin. Maintenant, tu vas dans la tfila et tu vas à Tofel Klicheres. Tu vas t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça que ça c'est un petit exemple. Qu'on étudie des choses en chassidut. Il faut savoir que si on aurait été les Géonim que l'Admorazaken il a reçus dans les mains, ceux qui étaient Baki Béchas, etc., les différents Chadarim qu'il avait, eh ben eux ils comprenaient vraiment c'était quoi chassidut. Pour eux, ils avaient tout niqué dans la tête, mais à chaque chidouche que l'Admorazaken il disait, les gens ils étaient complètement remués. On connaissait toute la Sugia, le Rif, tout le monde. On a vu toutes les chitotes, et vient l'Admorazaken, il nous apaise tout.
etc. Et ça, c'est important. Dans chaque chose de chassidut que vous faites, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas simplement. Il y a le côté Kabbalatol, ça c'est vrai, ok, la yeshiva, Kabbalatol, etc. Hier, j'avais des. Monté Shabbat, j'étais à Kfar Chabad, j'ai rencontré pas mal de Bachurim, ils se disent Bati Legani, etc. Alors j'ai vu deux, trois personnes, ils m'ont posé des questions sur le début, c'est quoi exactement Bati Legani, c'est quoi le pasouk de quoi il parle, etc. Et ils disaient que dans la yeshiva, on leur explique pas vraiment tout. Comment ça. Comment. Je leur donne un peu l'agdama, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, sur quoi ça a été dit exactement. C'est quoi le pshat, les guidoni exactement, tout ça. Et il dit, on a tous demandé, on a simplement dit, avant tu vas comprendre dans le mamar, tu vas voir c'est quoi le lien du kashrina, etc. Alors, ok, peut-être c'est dans le monde à Yeshivot, mais maintenant, des Avrechim, Baruch Hashem, de votre niveau, c'est comme ça qu'il faut toujours regarder. Alors c'est vrai que c'est pas très populaire, mais c'est comme ça qu'il faut regarder. Il faut voir, à chaque fois que l'Almoraken dit quelque chose, un chidouche, de voir qu'est-ce qui a été dit avant et qu'est-ce que l'Almoraken il a rajouté. Parce que vous passez à côté de Yahalomim. C'est des Yahalomim, c'est des trésors. Et si vous les présentez comme ça, c'est évident que les personnes, vous allez vraiment les toucher. Vous leur dites comme ça, le Niglé l'a dit, et la Chassout, elle a su nous donner les Inyanim. Ok. Ça, c'est par rapport au Einom Dimit. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a rajouté, quand le Zohar lui-même, il dit Ouais. qu'il y a Strada, Non, le Zohar, donc, ça, c'est pas avec la médaille de Tanya. D'accord? Ou, Be'etzem, ça existe que d'un côté, le Hergesh, d'avoir d'un côté une Mériroute ou l'union de Yira et de Hava, hein, Inachinami d'abord, dans le Zohar, c'est pas expliqué comment on fait ça. Bekoshi dans l'Admorazaken, là-bas, il explique, mais il faut des mamans du Rabbi Rachab sur le Tanya pour expliquer cette Nekuda. Donc déjà, la Rachot, elle a expliqué cette notion, parce que c'est facile de dire la crainte d'un côté, la Hava de l'autre côté, etc. Une fois, j'ai fait, je vais vous raconter une fois cette histoire. J'étais dans un train avec un ami à moi, un Shabbat, c'était dans les années 92. On était parti à Aix-les-Bains, Shabbat, chez Monsieur Ben Elbaz, etc. Il y avait une bonne sœur qui était en face de moi pendant tout le voyage. Sa seule question, c'était comment vous, dans le judaïsme, vous expliquez l'amour et la crainte de Dieu, comment c'est possible que ça pourrait être ensemble. Ça, c'était sachez là. Donc, vous voyez dans quoi les gens y réfléchissent. Ça, c'était sachez là. Est-ce que l'amour et la crainte de Dieu, ça pourrait être compatible en même temps, etc. Bon, Bekitsu. Ah non, je vais pas te dire ce que j'ai répondu. Ça va être trop. Ah ouais. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont maintenant avec les Rokem, tous les Shivot, ils appellent pour les 200 ans le Admorazaken. Il a fait. Il a fait. Carly, tout le monde a signé. Ah ouais? Ah, il a fait, il a fait. Donc, Bekitsu, c'est évident que, pour répondre à ta question, Lévi, même que le Zohar il dit cette Nekuda, c'est une Nekuda qui est clalite, de Hava V'Yira, mais dans le Niglé, ce sujet n'avait pas été traité. Ça n'avait pas été traité que est-ce qu'on peut être Omdi Mitpal Mitor Kovedrosh ou Mitor Simcha, que c'est deux Argashot Shonot. Et dans l'Arsidut, on dit non, c'est pas en même temps ça. D'accord, l'explication de l'Arsidut, c'est pas que c'est en même temps. C'est Mitor Kovedrosh que quand après tu vas, ça c'était la Chamé à Tfila, mais dès que tu rentres dans la Tfila, tu dois rentrer Mitor Simcha. Parce que, comme le Keter Shem Tov dit, le Baal Shem Tov dit, Lifnei Hashem Yishpor Sicho, que rien que la joie de la chance qu'un homme il a, que Dieu il écoute 3 fois par jour. Tu vois, quelqu'un qui, des fois on cherche des rendez-vous avec des gens importants. Je sais pas moi, quelqu'un qui ramasse de l'argent à l'étranger, il veut rencontrer un donateur, etc. Il doit attendre 2 semaines et comment il va le recevoir? Est-ce qu'il va pas lui dire, ça fait 10 personnes comme toi qui viennent passer? Est-ce qu'il va, et d'un seul coup, Akadosh Baruch Hu, lui, il a tous les moyens. Il y a Kesef Eliazav, lui, c'est pas quand il a donné à une personne, il a pas assez pour en donner à une autre. Il a tout le temps. Il te donne l'occasion de lui parler. Donc le Keter Shem Tov, il dit, ça même, ça doit te rentrer dans une joie incroyable. À chaque fois que tu rentres dans la tefila, moi j'ai l'occasion de parler à Dieu, et Dieu il m'écoute. Et c'est pas du bluff. On nous dit ça pour nous dire, l'essentiel c'est pour nous faire parler à Dieu, etc. Mais bon, est-ce que Dieu l'écoute ou pas, c'est autre chose. Non, c'est Kipchuto. La tefila, Dieu il t'écoute. Ok. Maintenant, une autre nekuda donc importante, donc vous avez vu dans le Mamar, il explique le lien de Smol Doché à 2 reprises. Donc il y a le Smol Doché qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est un homme d'Imipel Mitor Kovedrosh, de un peu se descendre moralement et dans nos Masim Notovim, nos Masim Tovim. Après,
Qu'est-ce que BSM, le niglé, il cherche par Arnav et Shiflut? D'accord? Maintenant, on a vu que l'Arsout, elle a d'abord donné une explication profonde dans le niglé, et elle nous permet de résoudre la Mishnah et la Braïta ensemble, de les mettre ensemble. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Pourquoi? Quelqu'un va demander pourquoi, quand j'étudie la Gemara, il y a marqué qu'il faut rentrer en femme et t'en Arnav et Shiflut. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, le Rambam, dans le Pirush Mishnah, c'est plein, il te dit, le Barthénora, différents Mefarshim. Qu'est-ce qu'on cherche dans le Bitoul? Pourquoi tu dois te descendre moralement? C'est quoi le Inyan? Le Inyan, dans le Niglé, c'est simplement que tu prennes conscience que tu es un serviteur devant ton maître. Tout ce Bitoul, c'est parce que dans la Tfila, sinon ça veut dire que tu n'as pas compris c'est quoi la Tfila. Si une personne, elle vient pas à mitor parad devant Dieu, ça prouve qu'il n'est pas conscient devant qui il est au maître. D'accord? Je vous ai expliqué, ça c'est dans le Niglé, c'est l'ifnemi shata omed bichal dans la Tfila, c'est le Aleph Bet de la Tfila. Rambam Briskar, il fait tout un pilpoul sur le Rambam. Dans un endroit, il y a marqué que la Kavana, elle est sotérette, là, une fois la Kavana, elle est simplement du luxe, etc. Ça dépend, il y a la Kavana des mots de la Tfila, ça c'est du luxe, mais la Kavana que tu es un évêque kamémaré, ça c'est le minimum. Si quelqu'un il vient pas mitor koved roche, ça prouve qu'il réalise pas c'est quoi la Tfila. Ça, c'est le pshat béniglé. Je dois travailler mon bitoul avant la tfila, parce que sinon, ça prouve que je ne suis pas conscient que je suis devant Dieu. Et d'être devant Dieu, c'est bémettre ce qui se passe pendant la tfila, et Dieu, il veut qu'on soit conscient qu'on est devant lui pendant la tfila. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on recherche. Ça, c'est le mevoukash. Le mevoukash du bitoul, c'est d'arriver à être conscient qu'on est devant Dieu. Et ça, c'est une preuve. Si quelqu'un, il rentre et il est super à l'aise dans cette tfila, d'accord, il n'est pas concentré, il ne vient pas mitor bitoul, ça prouve qu'il n'a pas compris devant qui il est. D'accord? Ça, c'est le niglé. L'Arsidout, c'est autre chose. L'Arsidout, elle cherche une seconde, je t'amène cette écouda. Pourquoi on fait Arnav et Shiflut avant la tfila, hein? Parce que tout le but de la tfila, c'est de se coller à Dieu le maximum. C'est au botit bakoun. C'est de venir à Tofel Klicheres, de venir s'attacher à Dieu. Ici, dans la tfila, on cherche à être mitraber, à se coller à Dieu au maximum. Au début, on va être comme deux choses qui se collent. D'accord? Ça, c'est la Shmona Esrei. C'est toi et Dieu se collent. C'est comme tu prends deux objets que tu mets de la colle entre les deux, ça fait un seul objet. Et après le Tachanoun, c'est même une seule chose. Ça veut dire qu'il n'y a plus de deux objets, c'est un seul objet qui est pshuto. C'est pas deux objets collés, c'est un seul objet. On va expliquer ça tout de suite. Mais Bekitso, ça c'est le but du bitoul. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas être attaché à Havaïe. Havaïe, c'est Sovev Kohen. Dieu, c'est Blikvoul. Comment tu veux t'attacher à du Blikvoul? Comment tu peux être prêt à recevoir du Blikvoul? N'importe quelle bonne chose que tu peux faire, c'est un morceau, c'est un kili, c'est un morceau. Mais ce kili ne pourra jamais contenir le Ensof. Si tu veux t'attacher à Ensof, après Hachem Elokechem Telechut, tu as envie de courir après Dieu, après Yudke Vavke, après Sovev Kol Almin, tu veux courir. Tu veux t'attacher à Ensof. La seule et unique manière de t'attacher à Ensof, c'est le bitoul. Enani vaoui cholim lado. S'il n'y a pas de anava mouchletet, de bitoul mouchlat, même pas shminit chez bashminit, il faut complètement être batel. Quand tu es complètement batel, c'est la seule manière de recevoir le Ensof. D'accord? Donc c'est pour ça que la chassidoute, elle demande, elle comprend le en omdim nitpel el mitor koved roche, pas parce que c'est de là que tu vas comprendre que devant qui tu es debout, devant qui tu te tiens. Mais c'est plus que ça, c'est parce que le but de la tfila, c'est à tofel klicheres. C'est d'aller se coller au Ensof. La seule manière que l'Orensof il s'attache à toi, et que tu t'attaches à Orensof, c'est par le bitoul. D'accord? Donc le bitoul, il est vu dans le sens de se coller à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est une chose différente qu'il y a entre Chassidut et la profondeur de la Torah qui rajoute sur le côté niglé. Ok. Maintenant, dans bon, c'est une arabe et derhagaf qui a rien à voir, mais vous l'avez vu dans le Mahamar, dans ce Mahamar-là justement, mais c'est un sujet, un petit détail. Quand il explique le Baruch Shamar, il dit Baruch Podé au Matzil. Quelqu'un m'a demandé, il dit c'est quoi ce vort de le sous, Achirat sous au Matzil, jusqu'à que le cheval court et qu'il saute. Bon, quand vous voyez des choses comme ça, vous ouvrez Maseret Psachim et vous regardez à l'intérieur. Bon, j'imagine que vous l'avez fait, certains l'ont fait. Mais
c'est une névoie, il y a une prophétie sur Jérusalem qui dit que Akadosh Baruch Hu, il va agrandir Jérusalem. Le Shetach, l'espace de Jérusalem, il va être beaucoup plus grand. Bon, c'est déjà réalisé presque. Maintenant, Jérusalem, c'est pas Jérusalem de Pam. Mais en vérité, hein, ça va s'agrandir. Alors, comment ça va s'agrandir? On prend les gvulot de Yerushalayim à Atika. D'accord? Et vous prenez un cheval. Vous lui dites de galoper depuis l'aube jusqu'à midi, jusqu'à Chatzot. Jusqu'à l'endroit où il va arriver, ça va être l'endroit de Jérusalem. D'accord? At chez Yarut Asus ou Matzil. C'est-à-dire jusqu'à que le cheval y court et il fait de l'ombre. À midi, il fait plus d'ombre. Matzil, c'est la chancelle. D'accord? C'est-à-dire que lorsque le soleil il est au zénith, il n'y a plus d'ombre sur le cheval. Parce que c'est juste au-dessus de lui, le soleil. D'accord? C'est quand le soleil il est un peu sur les côtés. Donc, ça, c'est le pshat pashut. Dans l'Archidut, là aussi, si vous prenez tous les Mfarshim, le mot Matzil ne veut pas dire sauver. Matzil, ça veut dire faire de l'ombre. L'Archidut, elle prend ça, Kipshuto. Le sous ou Matzil, hein? Il y a encore deux autres Pirouchim. Ouais. Le troisième, il est très. On peut aussi l'utiliser. Il s'approche de Chassidut. Ça, il dit qu'il récupère tout ce qu'il récupère en Non, mais ça, c'est Chassidut qui dit ça. Ah, mais. Non, il n'y a pas de Birouni tout ça dans le Niglé. Mais pas comme ça, hein? Ils récupéreront des goïs. Même le Pardes, il ne savait pas qu'il y avait des Birouni tout ça. Le Pardes, il ne parle pas de Olamato Bichla. Hein? Il parle de prendre des goïms, que les juifs ils prennent des goïms quelque chose. Ok, alors tu peux dire qu'il y a un pirouche, ok. Ok. Mais la chose, donc, elle donne Mamash le pirouche Matzil, Milachon Hatzala, en parlant des Nitzot. Mais ça, c'est Beder Hagav dans les pirouchim de Baruch Shama, pour ceux qui m'ont demandé, donc j'ai dit, je fais une petite ahara sur le côté. Ok. Maintenant, hein, dans l'échelle de la Tfila, hein, d'accord, dans ce Mahamar, vous avez l'échelle de la Tfila. On n'arrête pas de s'approcher d'Hachem, et le but c'est de se coller à lui. Maintenant, dans Avodat Hashem, on nous demande différentes étapes. Alors, comme j'ai dit au départ du shiur, toutes les étapes ne retirent pas le sentiment général d'avoir de la chance de parler à Dieu et de sentir qu'on est devant lui. D'accord? Ne quittez pas ça de votre esprit. Ça, c'est quelque chose qui doit accompagner toute la tefila. Mais à part ça, il y a des détails dans la tefila. Donc, il y a le klal et le prat. Il faut toujours garder le klal en tête et aller vers le prat. Donc, il y a des pratim. Donc, on sait que dans la tefila, on passe avant Baruch Shamar, on est encore dans Asiya. Ensuite, depuis Baruch Shamar, on monte dans Yetzira, etc. Vous connaissez, Bria après Ishtabach, dans les brachot de Kriyat Shema. Shmona Esrei, c'est dans la Tzilut, et Nifat Apayim, c'est encore dans la Tzilut. D'accord? Maintenant, mais c'est une daga encore plus élevée, comme vous avez vu dans ce mamar. Maintenant, ce qui vous cache dans le début de la Tfila, hein, d'accord? Alors c'est vrai qu'on va partir dans un Midat HaShevach, dans beaucoup de Shvachim. C'est tout le lien de Psuké des Imra, les Shvachim. Maintenant, Birsidut, c'est m'expliquer hein, qu'avant même de commencer, on commence par Odou. Bon, Modéani Odou, c'est un peu le même Inyan. C'est l'Inyan de Kabbalatol. C'est important parce que le bitoul, quand on rentre dans les mamarim, comme ce mamar et différents mamars de Birsidut, le bitoul, on en parle dans Shmona Esrei. D'accord? Malgré que Odou, c'est du bitoul aussi, mais c'est autre chose. Il y a une grande différence, il y a des mamarim entiers qui expliquent la différence entre Odou et Shmona Esrei. Dans Odou, tu es dans la Siya. Le bitoul d'Asiya, c'est pas le bitoul d'Atsilut. Donc, le pshat pashut de Odou, c'est Kabbalatol. Kabbalatol, ça veut dire que t'as pas fait bichal une avoda encore. D'accord? Tu as des gens qui se sont réveillés à faire tchouva, et ils n'ont pas ici assez de chomer pour commencer à faire des bonnénouyot, avoir des rigachot dans Dieu, et à comprendre réellement c'est quoi Orensov et d'être mitbatel Orensov, etc. Ils n'ont pas ces dargot-là, mais ils peuvent avoir du Kabbalatol. Quelqu'un il dit Batchouva, il décide de commencer avec une base de Kabbalatol. D'accord? Moi ce qu'on me dit de faire, je ferai un peu Naaseh Venishma, etc. Donc quelqu'un qui se lève le matin, on ne peut pas s'imaginer la manière qu'il y a un Baal Tshuva au début de sa chose. Nous, en vérité, à chaque fois qu'on se lève le matin, c'est à peu près la même situation. D'accord? La personne, elle n'est pas dans dans tous ses esprits lorsqu'elle commence la Vodat Tfila, le matin tôt, etc. Donc,
le minimum sur quoi elle doit commencer, sur une base de Kabbalatol. De penser qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a toujours raison. Modéani, moi je reconnais ce qui est truc, et Odou Lachem, je remercie, etc. Tu ressens que tu lui dois tout, mais sans, c'est pas un sentiment fondé sur de la compréhension, sur de la avoda. D'accord? Il y a pas eu d'ava, ni d'ira, ni rien du tout encore, c'est au départ. Donc tu pars une base de Kabbalatol. Par contre, la Shemona Esrei, c'est plus une ligne de Kabbalatol. Shemona Esrei, on a passé d'abord tout Psuké des Imra. Psuké des Imra, hein, vous avez vu que le Baruch She'amar, d'abord, le lien de She'amar, c'est déjà c'est Chitzoni. Le Dibour, c'est quelque chose d'extérieur. Quelqu'un, il parle que pour quelqu'un d'autre, il parle pas, c'est pas son Etzem. Donc déjà, ce qui donne l'entrée en matière de Psuké des Imra, c'est Be'etzem, quelque chose de Chitzoni, Baruch She'amar. Et ce qui clôture tous les Baruch, il y en a 10, d'accord? C'est Baruch Shmo. Shmo, c'est que le nom de Dieu. Le nom, c'est quelque chose de Chitzoni, de quelque chose d'extérieur. C'est ce qui explique une des explications du Mahamar Achare Hashem. Et le Kechem Telechu, Achare, c'est une lachon Achoraim. T'as pas la pnimiut d'Hachem ici. Tu prends les côtés Chitzoni. Machore Hashem. D'accord? C'est pas Sovev Kol Almin. Avaye, c'est Sovev Kol Almin. Achare Hashem, c'est Mamale Kol Almin. Tu parles de Inyanim, de Ehara d'Akadosh Baruch Hu dans les Olamot. Alors pourquoi on précise ça? Après, c'est tellement chachou de dire Baruch Shmo, de savoir. Parce que, c'est quoi les Shvachim? Sur les Ezra, on essaye d'éveiller des Shvachim. Tout ça, d'après l'Arsidout, c'est pour te faciliter la Hava V'yira qui vont venir dans les brachot de Kriyat Shema et Kriyat Shema, etc. D'accord? Il faut d'abord être répété d'Akadosh Baruch Hu pour avoir ensuite des sentiments d'amour et de crainte. Et surtout que si on veut faire Bechol Levavra dans la Havat Hashem, c'est important d'expliquer au Nefesh Abahamit que l'oxygène du Nefesh Abahamit, c'est bien Akadosh Baruch Hu. Ça, on le dit dans Psuké des Imra. C'est Dieu qui donne la pluie, c'est lui qui donne tout ce que tu manges, c'est lui. D'accord? Tout ce que tu vois dehors, tous les Alléluia, c'est rempli de choses qu'Akadosh Baruch Hu il fait à la Teva, il fait au monde. Tout ça, c'est pour réveiller ensuite des sentiments. Donc. Mais c'est très important de préciser, d'être au courant que là, Hachem, on s'occupe de ta Chitzoniut. Parce que ce que Hachem il fait à travers la nature, c'est quelque chose de très Chitzoni à Kadosh Baruch. C'est Baruch Shmo, c'est simplement le Shem de Dieu. Mais il faut commencer par ça. Mais c'est important de le préciser à l'entrée. Pourquoi? Parce que dans un autre mamar du Rabbi Rachab, il y a un mamar du Rabbi Rachab qu'on va pas pouvoir faire parce que déjà la Morem on va voir combien on va pouvoir faire parce qu'il y a plus de 60 pages là-bas. Mais c'est très intéressant, c'est rempli de tfila, be'arichut avec l'archidou de l'Admor MCI. On va faire ce qu'on va peut-être, on va faire 2 semaines, 3 semaines dessus et après on passera au mamar du Rabbi. On fera ce qu'on peut attraper. Mamar dans Sharet Shuvah. La frafé c'est Achrei Hashem Elokeichem Telechu. De l'Admor MCI qui est basé sur le mamar d'Admor Azaken mais avec l'arichut. Sur ces 5 pages, il y en a 70 là-bas. D'accord? C'est comme ça l'Admor MCI, c'est chef à Dorsidut. Sur chaque sujet. Donc Bekitso, c'est la différence entre l'Admor MCI et le Rabbi Rachab. Rabbi Rachab, c'est le Rambam de Chassidut, ça c'est autre chose, l'Admor MCI. L'Admor MCI, c'est Shefa. D'accord? Mais le Rabbi Rachab, il a fait des sugiot. C'est pour ça que lui, c'est pas que on n'a pas trouvé de Shefa avant le Rabbi Rachab. Rabbi Rachab, il a fait des sugiot. Il va faire t'afraîchir une bête sur les Sarsfot Akduzot, il va rester 30 ma'amarim dessus. Sur Ratson Vetano, il va rester 3-4 ma'amarim dessus, etc. Et c'est des sugiot qu'il a fait. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on disait juste avant? On était à... Bon. Pourquoi on parle de Chitzoniut? Parce que Be'etzem, des fois de donner des jvachim, d'être mitpael, d'être émerveillé d'un côté Chitzoni de Dieu, ça pourrait abaisser Dieu. On a trouvé ça chez David Amelech. C'est ça qui s'expliquait dans un mamar du Rabbi Rachab. David, il était Bekesher avec Psuké des Imra, le Rabbi Rachab il dit David, il a été nénash parce qu'il a été puni, parce qu'il a été mitpael. Comment la Torah, Zmirot Ayuli Chukecha Bebet Megurai, il a pensé, il était mitpael, il était émerveillé du fait que la Torah elle soutient le monde. C'est grâce à la Torah que le monde il existe. Et puis c'est grâce au niveau de la Torah que tout existe. Le business existe, que tout existe. Alors il était mitpael de ça. Alors il a été puni parce que ça descend la Torah, ça amoindrit la Torah. C'est comme si tu dis que Bill Gates il serait devant toi, un homme très très riche, et
tu es à côté de lui, tu racontes à quelqu'un qui c'est Biga et tu dis, ah, tu sais, les moyens qu'il a celui-là, il est capable d'acheter Rami Lévy. Si tu dis ça, tu l'as abaissé. C'est ça ses capacités d'acheter Rami Lévy, c'est petit pour lui Rami Lévy. C'est rien. Donc de dire que la Torah, elle fait vivre les mondes, David Amelach il a été puni. C'est quoi le monde? C'est quoi ça pour la Torah? Pour la Torah, c'est rien de faire vivre le monde. C'est un côté très très bas de la Torah qui fait vivre le monde. La Torah, c'est largement au-dessus de Olam Hazeh. Donc il a été nénach pour ça. Donc quand nous, le Rabbi Rachab il dit comme ça, quand nous on fait des shvachim à Kadosh Baruch Hu, tu fais pousser des plantes, tu fais ça, noten chatzir la bema, noten shelek katsamer, tu fais de la neige, tu fais tout, etc. C'est ça tes shvachim que tu donnes à Dieu. L'Olam Hazeh pour Dieu, c'est milim de idiota. C'est marqué Dieu, il a dit à Sarah Mamarot, mais quelle sorte de Mamarot? Les gens ils parlent beaucoup de paroles. Il y a des paroles sages, il y a des paroles profondes. Quelle sorte de paroles Dieu a utilisé pour créer le monde? C'est marqué, il a utilisé des mots simples. Milim de idiota. Les Asara Mamarot, c'est pas les capacités de dibour de Dieu. D'accord? C'est quand il parle à la maternelle, il a utilisé pour créer le monde. Etc. Donc, déjà que le dibour, c'est déjà très bas, mais dans le dibour lui-même, c'est des dibourim très pshutim qu'il a parlé. Pourquoi? Parce que s'il aurait parlé un peu plus haut, le Olam, il n'aurait pas supporté, peut-être. D'accord? Ça veut dire que les shvachim qu'on fait à Kadosh Baruch Hu autour du monde, ils sont abaissants. C'est petit pour Hachem, tout ça. Que Dieu fait de la neige, que Dieu fait de la pluie, c'est petit pour lui. Mais on a besoin de ça. Alors comment on fait pour pas avoir le même Onesh de David Amelech? Alors on fait Baruch Shamar. On explique. On est au courant, Baruch Shmo. On est en train de parler que de ton Chatzeniut. Si David Amelech, il aurait dit, ouais, la Torah, elle maintient le monde, etc. Mais c'est qu'une partie infime de la Torah qui maintient le monde, il n'aura pas été Nénash, comme ça Rabbi Rachab dit. Mais lorsque on le précise, il n'y a plus de problème. Et on a besoin de ça. On a besoin. D'accord? Comme des fois on dit Rav Groner a dit, une des choses qu'il a dit à table, il a dit que le rabbi c'était un tzaddik nistar. Il a dit que le rabbi a dit ça sur le rabbi Rayat, sur le rabbi Rachab, sur le Morazaken, c'est des tzaddikim nistarim. Parce que nous on dit le tzaddikim nistarim, il y en a 36. Et nos rébim, c'est sûr qu'ils ne font pas partie des tzaddikim nistarim. Il n'y a pas plus populaire qu'eux. Il dit non. Il dit le rabbi a dit qu'Admorazaken c'est un tzaddik nistar toute sa vie. Pourquoi? Parce que ce qu'on connaît d'Admorazaken c'est rien. Il dit le rov il est nistar. Et quand tu connais 2% d'Admorazaken, il a dit nos rébim, ce qu'on connaît d'eux c'est 2%. C'est rien, même pas. Donc le rov il est resté nistar. Et qu'on pense nistar c'est qu'ils sont inconnus. Pas toujours. Mais ce que tu connais d'eux c'est rien. Donc B'etzem, à partir du... Alors quand nous on donne des shvachim, on dit oh, le rabbi il a fait telle nes, c'est telle chose, et tel lignan, c'est petit. C'est petit. Mais on a besoin de ça. Le rabbi l'écrit Mefourash dans une lettre, en Tafshin Chet, il dit notre nefesh habahamit, il a besoin de ça. On a besoin de dire que le rabbi il est waouh. On est obligé. On a besoin de nous raconter que le rabbi connaît tout le chat, c'est qu'il connaît tout ça. On a besoin. Notre nefesh habahamit il a besoin de ça. Et il ne faut pas négliger. Mais il faut savoir que, en même temps que c'est petit, sur le rabbi. La même chose ici, quand on parle des Shvachim, de Psuké des Imra, le Mamar il précise beaucoup le Inyan de Shmo, c'est Acharé Hachem, c'est pas Hachem, c'est derrière Hachem, c'est la porte de l'arrière que tu commences ta tfila, Acharé Hachem Telechou. Tu avances dans la tfila, mais on est obligé de passer par cet endroit-là, par le Inyan des Shvachim, quelque chose de petit. Mais c'est évident que, donc, un juif, ça prouve de là que quand on fait Baruch Shamar, c'est pas simplement que tu es mitpael, donc ça te donne encore plus fort l'Aïd-Palout de Dieu. Si tu dis que tout sur quoi je suis mitpael, c'est qu'un côté chitsoni de Dieu. Donc ça te laisse imaginer que le Rov, il est mechoussé. Le Rov, tu n'es même pas au courant de ce qu'Akadosh Baruch, de sa puissance. Tu es au courant de sa puissance d'un côté très chitsoni. Donc Aleph, ça te donne une Aïd-Palout plus grande de savoir que tu es en train d'être méchabéar un petit niveau de Dieu, mais tu le fais parce que tu connais pas toi ce qui est au-dessus, mais tu l'imagines. Mais en plus, c'est important pour pas être nénache. C'est important qu'on fait Baruch Shmo, de dire à Hachem, on va te donner des shvachim, mais sache, on est au courant qu'il y a beaucoup plus que ça. Ilupinu malé shirakayam, si on pouvait, comme on dit, dire des shvachim sans limite, on pourrait même plus s'arrêter. Et Bichal, tout ce qu'on peut comprendre, c'est petit. Donc ça, c'est important. Hein. Cette écoute du Mamar de Baruch Shmo, c'était une écoute très importante à dire. Alors, deux sujets importants Après, donc, il explique que dans Psuké des Imra, après les Shvachim, on arrive au Matzav
où B'etzem, on doit réveiller Ava Ve'ira. D'accord? Dans le Tanya, c'est marqué que les brachot de Kriyat Shema, pourquoi on fait pas Asher Kidishanu, Memizotav et Tzivanu, l'ikro et Kriyat Shema? C'est une mitzvah. On fait l'ikro et Ta'alel, pourquoi on ne ferait pas l'ikro et Kriyat Shema? Alors, il y en a qui comprennent que les brachot de Kriyat Shema, c'est pas des brachot. C'est des Rishonim qui disent, c'est pas les brachot de la mitzvah. Bon, c'est une question pourquoi on fait pas de brachot de mitzvah, mais c'est pas des brachot de mitzvah. C'est pas shoot, des shvachim encore avant Kriyat Shema. Mais le Rashba, comme le savait dans le Tanya, je crois avec la Métet, etc., le Rashba il dit Mefourash que c'est des brachot de Kriyat Shema. Mais justement, pour réveiller Avat Hashem, la bracha elle t'aide à réveiller Avat Hashem. Donc on parle de Malachim, on parle de différentes choses qui pourraient réveiller Be'etzem les Inyanim. Mais en vérité, à partir du moment où on rentre dans Kriyat Shema, on est censé développer une Avat Hashem. Alors c'est vrai que dans ce mamar, on va pas parler du côté très important de Kriyat Shema. Ça c'est tout Sharichut Vemuna. Shema Yisrael Hashem Lokenu Hashem Echad, c'est les bonenuyot de Sharichut Vemuna qu'il faut avoir à ce moment-là. Pourquoi? Parce que justement, à partir du moment que tu comprends qu'il y a Enon Milvado, la seule chose que tu peux aimer, il n'y a pas une autre adresse. Toi tu penses qu'il y a des autres adresses à aimer, il y a la seule adresse que tu peux aimer, c'est Dieu. Parce qu'il y a Enon Milvado. Donc Ve'afta, ça suit l'Eid Bonenut de... Mais dans chaque mamar, on vous parle de certaines nekudas. On va pas parler à chaque fois de toutes les nekudot qu'il y a. Mais échronite, le côté de Kriyat Shema, on va réveiller Avat Hashem. Le mamar, il ne rentre pas à expliquer quelle sorte d'Ava. Il y a Bechol Nafcha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha, etc. Mais le plus important, c'est d'avoir une Avat Hashem pendant le Kriyat Shema. Donc ça, c'est Be'etzem, il explique le Be'etzem, le Pasuk. Achri Hashem Elokam Telechu. Voto. Comment c'est marqué? Non, après c'est marqué Voto Tiraou. Oh, alors, le Inyan de Be'etzem, de Avat Hashem, Avoda Shebalev, etc. Il y a Avat Hashem. Il y a après Voto Tiraou, il y a la Yira. Alors la Yira, c'est à quel morceau exactement? Parce que dans ce mamar, on parle de Vayem Shamoa en temps, qu'en même temps, le Inyan de Mitzvotav Tishmoru. D'accord? Deuxième partie de Kriyat Shema, on parle en tant que Shmirat HaMitzvot. Mais en vérité, dans très souvent, on dit que Vayem Shamoa, c'est le Inyan de Shimon, c'est le Inyan de Yira. C'est-à-dire, les deux, ils font partie de ce deuxième Perek. Avat Hashem, c'est le premier Perek, Ve'afta. Et vous avez vu le diouk là-bas, Ve'afta et Hashem. Pas Ve'afta Hashem, et là, et Hashem. Parce que justement, c'est une sorte de ratso ici qu'il y a dans cette Ava-là. C'est quoi le ratso? Parce que jusqu'à maintenant, tu étais dans Achoré Hashem. Tu étais dans les choses, dans les parties extérieures d'Hashem. Là, on rentre dans le côté pnimiut. On n'est plus. Là, on désire le Sovev Kol Almin ici. Là-bas, tu t'es occupé dans Souké des Imra, dans Memale Kol Almin. Tu t'es occupé dans le Shmo d'Hashem, dans le nom d'Hashem, dans les choses Chitzoni d'Hashem. Là, tu commences à parler du Oren Sof lui-même. Donc, c'est pour ça. Et d'un côté, le Mamar dit Vafta et. Que et, c'est Atafel. Alors qu'est-ce qu'on veut dire exactement ici? On veut dire justement, non. C'est le côté pnimi. Tu veux le Sovev. Mais sache que toi, tu viens de quel endroit? D'un endroit où tu étais Chitzoni. Donc, tu viens de loin, toi. Donc, comme tu viens de loin, ton Cheshek, ton Tsimaon, il est immense. Mais tu vises ici, c'est plus Acharé Hashem. Peut-être Hashem le Kras, c'est plus Acharé Hashem. Là, c'est déjà Havaïe lui-même. Mais tu désires le Inyan de Havaïe. Tu as un grand ratso pour Havaïe. Maintenant, ce ratso, automatiquement, quand tu sens, parce que la Havat Hashem va t'amener Bepoel à t'attacher à Hashem très fortement. Donc, tu vas, en aimant, d'accord, comme on dit dans Hérouvin, l'endroit où ta pensée elle se trouve, c'est là-bas que tu trouves. Alors, la Kavachomer, l'endroit où ta Havat Hashem se trouve, donc Béhémet, tu te mets en connexion avec Sovev Kol Almin. Quand, d'un côté, tu as une grande Ahava vers Sovev Kol Almin, automatiquement, ça te donne un sentiment de ira juste après. Parce que tu te dis, moi, j'approche cet endroit et qui moi je suis, Bichal, pour ce niveau-là. Donc, ça te fait Voto Tiraou. Vayim Shamwa Tishmeu, c'est l'Inyan de Yirat Shamaim. Et la ira, tout de suite, elle doit se traduire de Maaseh Bepoel. C'est quoi? C'est Vet Mizotav Tishmoru. Alors, c'est pas que pendant Ve'afta, c'est vrai que pendant Kriyat Shema, vous faites une mitzvah, hein, mais c'est quoi le pshat quand il vous dit ça c'est mitzvah. Après, il y a Emet Veyatzi Venachon Vegalam qui c'est pas précisé dans le Mamar, mais le côté de après, il dit le Limud Torah. Il passe de Bekolot Ishmaou. Il dit c'est le lien de Limud Torah. Kolo, c'est pas Dibour. Dibour, c'est Chitzonikol, c'est Pnimi. Ça sort de l'intérieur, le kol. C'est pour ça qu'il dit, vous avez vu là-bas dans le Mamar, il dit, les mitzvot, c'est Varim. Et les Varim, c'est Chitzoni.
Dans Maseret Toalot, ça s'appelle Der Hagav. Vous connaissez cette Mishnah là-bas, hein, qui donne les 248 membres de l'homme, un par un. Les gens, des fois, ils savent pas c'est quoi 248 membres de l'homme. Si on veut comparer avec ce que la médecine a dit aujourd'hui, la Mishnah elle donne un par un les membres de l'homme. Dans le début de Halot, c'est dans les premiers prakim, là-bas, Perek Bet, Gimel. Et Bepoel, le plus, c'est que les Varim Pnimim, les membres intérieurs ne font pas partie des 248. Le cœur, le foie, toutes ces choses-là ne font pas partie des 248 membres. Les membres, c'est avec des os. D'accord? Il y a une marloquette, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas très de sanoua, mais il y a une marloquette sur ce membre-là. Mais Bekitsour, parce qu'il y a des guidim un peu plus durs qu'ailleurs. Mais Bekitsour, il y a 248 membres. Et chaque membre, il est là-bas compté, c'est avec des Hatsamot. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, dans ce qu'on a fait, Ilchot Avelut, on va terminer avec ça, une minute. Dans Ilchot Avelut, on avait vu qu'est-ce qu'on doit enterrer. Des fois, des gens, ils font des opérations. On leur retire un rein, on leur retire une partie intérieure. On faut l'enterrer ou faut pas l'enterrer? Il y a un Pitre Tshuva dans Shin Samer Bet, si vous vous rappelez, un Jvut Yaakov, qui dit que, Al-Pi Halacha, les Varim qui n'ont pas, les Varim Minacha, qu'on tire de gens vivants, qui n'ont pas, quelqu'un qui est mort, il faut tout enterrer. Mais quelqu'un qui est vivant, on lui retire un membre. S'il n'y a pas d'os, il n'y a pas besoin d'enterrer. Lui, Grot Moshe, il écrit, Moshe Feinstein, il écrit sur ça que le minag, c'est de tout enterrer. Mais c'est un minag. C'est pas, Al-Pi Halacha, si quelqu'un dit, ah, ils l'ont jeté, est-ce que c'est grave, etc. Laissez tomber, vous rassurez la personne, il n'y a pas de Hatsamot, c'est pas grave, etc. Donc là-bas, il te dit que les mitzvot, c'est ça que de connaître le nigler, ça va ensemble. Quand il dit là-bas, les mitzvot, c'est que des varim. Là-bas, il dit que c'est pas les varim apnimim. Alors, il faut connaître cette Mishnah, il faut connaître ce chilouk. Les varim apnimim, ça c'est les varim chitzonim. Donc les mitzvot, c'est plutôt une poula chitzonite. Par contre, la Torah, c'est mamash, Akadosh Baruch Hu lui-même, etc. C'est les varim pnimim, c'est bekolot ishmaou. Quelque chose qui sort de l'intérieur. Le dibour, c'est chitzoni, c'est les emotza tapé, mais le kol, il sort de l'intérieur. Des varim, ça sort des réotes, ça sort qu'on appelle ça des poumons, etc. Ça sort de l'intérieur. Donc, Bekitsour, qu'est-ce que ça veut dire là-bas quand on dit les mitzvot, Torah, on est en train de prier? Non, il faut penser à ces moments-là que je traduis ma yira à prendre sur moi le Kabbalat mitzvot, mais c'est pas le même Kabbalatol qu'on fait dans Odou. Dans Odou, c'est un Kabbalatol sans avoir fait d'Avodat Hashem. Là, tu as l'amour de Dieu, tu as la crainte de Dieu, et là, tu traduis cet amour par une achlata. Donc, dans Vayam Shamoa Tishmeru, il y a une achlata de Bet Mizotai Tishmeru. Dans Emet Veyatzi Venachon Vekayam, etc., il y a une achlata de l'Imoud Torah. Et c'est mitor ça que tu rentres ensuite dans la Shmona Esrei. Bon, dans le jour de la semaine prochaine, comme on a déjà passé le temps, j'expliquerai que 10 minutes. Du nocé pour faire Bati Legani, on fera tous les jours de Bati Legani. Ce qui nous reste à expliquer, c'est BSM, le bitoul de Shmona Esrei, le bitoul de Niflat Apaim, le nafkamina entre les deux. Et comment la Chassidut elle voit le matara de la tfila, parce qu'il y a des bakashot, comment c'est mistader avec le lien de Dvekut avec Hachem, et comment le Niglé voit le côté de bakashot de Shmona Esrei. Okay.